Certainement, cette révélation nous permettra de pouvoir posséder le port de ce mois. Alléluia. Et le thème qu'il a choisi est un thème bizarre, parce que nous avons affaire à un Dieu bizarre. Et pour pouvoir le comprendre, il faut être aussi bizarre. C'est pourquoi dans cette pensée bizarroïde, nous avons affaire à une église de paroliers. Donc c'est pourquoi dans cette atmosphère bizarroïde, je veux condamner déjà ton esprit à se préparer pour ce mois-ci. Et tout ce qui va se passer, ce message a été préparé dans une condition bien précise. Dans le milieu de la nuit. Dis à quelqu'un le milieu de la nuit. Alléluia. Et je crois qu'après ce message, les ténèbres vont disparaître parce que le jour n'est pas loin. C'est pourquoi sans plus tarder, j'aimerais qu'on s'élève et qu'on donne une très grande acclamation au Seigneur pour l'apôtre Daoud Suleiman, l'homme de révélation des derniers temps. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous asseoir, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Touche quelqu'un à côté de toi et dis-lui, tu es condamné à réussir. Dis-lui, dis-lui, le jugement du juge est tombé. Verdict final. Je suis condamné à réussir. Je suis condamné à avancer. Vous savez, quand nous faisons ce genre de proclamation, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc ce que tu es en train de dire va t'affecter dans ce mois d'octobre. Dis, je suis condamné à réussir. Dis, sorcier, féticheur, mes ennemis, réjouissez-vous. Mais maintenant, commencez à pleurer. Vous savez, depuis que j'ai compris certaines choses dans la parole de Dieu, j'ai compris que je n'ai pas d'adversaire. Je n'ai que des ennemis. Dis, je n'ai pas d'adversaire. Parce que je ne fais pas de combat. Le combat était déjà mené. Il y a 2000 ans de cela, nous avons gagné. Jésus a remporté la victoire, c'est terminé. Amen. Et nous sommes au premier du mois. Vous savez, vous avez la grâce d'être dans une église de révélation où il y a des mystères qu'on vous enseigne qui sont vraiment profonds et importants pour votre destinée. Et quand je réfléchissais, je dis à Dieu, il faut que je parle au peuple de Dieu ce matin. Le Seigneur me dit, va leur parler de ce thème. Au milieu de la nuit ce mois-ci. C'est le thème de mon message. Au milieu de la nuit ce mois-ci. C'est une affaire de la nuit. C'est une affaire bizarre. Une affaire du mois d'octobre. Qui n'est pas le 10e mois, qui est le 7e mois. Je peux commencer? Non, avant d'entrer dans le message, on va d'abord remporter la victoire sur le mois. Vous savez que depuis le 22 septembre, nous sommes rentrés dans quoi? Dans l'automne, n'est-ce pas? Et dans l'automne, qu'est-ce qui se passe? Tout meurt, n'est-ce pas? Les arbres, les feuilles des arbres jaunissent et les choses tombent. N'est-ce pas? Et c'est dans ce temps-là que les mystiques, les sorciers choisissent pour faire sécher vos affaires, vos finances, faire tomber des choses. Mais nous avons le mystère, nous allons renverser ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens fonctionnent avec les saisons. Et les chrétiens sont là, démon sort, démon sort, démon sort. Il y a des choses, c'est pas démon sort. Parle à la saison. Est-ce que tu crois que la saison va t'obéir? Nous allons programmer la saison d'automne. Dans le spirituel, nous allons programmer dans quelle saison? Nous allons ramener ça dans le printemps. Nous, notre printemps, c'est tous les jours.
C'est pourquoi si le diable se préparait à faire sécher tes finances, à faire sécher tes activités, il a échoué parce que tu découvres le mystère. Non seulement tu découvres le mystère de l'automne, de la saison, tu remporteras la victoire sur la saison, mais même le mystère du mois d'octobre. Je disais que nous les chrétiens, nous fonctionnons avec le calendrier juif. Et selon le calendrier religieux, le calendrier juif, le mois d'octobre est le 7e mois de l'année. Parce que le mois d'avril, qui est le mois de Nissan, a été le premier mois de l'année où les enfants d'Israël ont reçu leur délivrance de l'esclavage de l'Égypte. Donc quand vous comptez du mois d'avril, qui est le premier mois de l'année, jusqu'à aujourd'hui, nous tombons dans le 7e mois. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire, vous êtes condamnés à être bénis. Pourquoi? Parce que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre du repos. C'est le chiffre où Dieu s'est reposé. Je suis en train de te dire ce matin, si tu comprends prophétiquement, tu vas te reposer dans ce mois d'octobre. Ta souffrance va prendre fin. Dans ce mois d'octobre, Dieu te permettra d'entrer dans des mystères. Je veux que tu dises Amen avec conviction. Vous savez, le chiffre 7 n'est pas un hasard. Dieu m'a fait comprendre que le mois d'octobre est un mois extraordinaire pour nous. C'est le 7e mois. Et des gens composent avec ces choses. Ils ne fonctionnent pas comme vous. Ils ne fonctionnent pas avec le calendrier romain. Dans le calendrier romain, on est dans le 10e mois. Mais quand vous entrez dans le mystère et quand vous commencez les proclamations en fonction du 7e mois, quelque chose se passe. C'est pas pour rien que Élisée a dit à Naaman, va te laver 7 fois dans le Jourdain. La 7e fois, ta chair redeviendra comme la chair d'un enfant. C'est pas pour rien que Dieu a dit aux enfants d'Israël, faites le tour de la muraille de Jéricho 7 fois. La 7e fois, les murailles s'écroulent. C'est pas pour rien que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il a sanctifié ce jour. La Bible dit, il a sanctifié ce jour. Il a mis ce jour à part. Le chiffre 7 est mis à part. C'est pourquoi dans ce mois d'octobre, tu seras distingué, tu seras mis à part. Dans tout ce que tu fais. Je suis en train de faire des proclamations. Je veux que tu dises Amen avec conviction. Ce que je suis en train d'annoncer va t'arriver. C'est pourquoi quand vous lisez Apocalypse, vous allez voir qu'il est question de 7 églises d'Asie. Dans les 7 églises d'Asie, il y a l'église de Thyatire, l'église de Smyrne, l'église de Philadelphie. Mais à la 7e église, quand Dieu parle, il commence par dire, je suis l'Amen. Il se présente comme étant l'Amen à la 7e église. Ça veut dire qu'au chiffre 7, Dieu dit Amen à toutes tes prières. Et en ce mois, Dieu dira Amen. Il dit Dieu dira Amen à tes prières. Dieu dit Amen à tes prières. Amen veut dire je suis d'accord. Et Dieu est d'accord que tu réussisses. Dieu est d'accord que tu progresses. Dieu est d'accord que tu avances. Dieu est d'accord que tu sois propulsé. Dieu est d'accord que tu ailles de l'avant. Dieu est d'accord que tu obtiennes ce que tu n'as pas obtenu. Je dis, lève-toi et dis Alléluia. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève la main droite, lève la main droite, lève la main droite, lève la main droite. Dis Dieu est d'accord pour ce mois. Dis octobre. Dis octobre. Dis octobre. Selon le calendrier juif, tu es mon 7e mois. C'est pourquoi j'entre dans la perfection. Le chiffre 7 étant le chiffre de la perfection, j'obtiens mon miracle. J'obtiens ma bénédiction éternelle. Éternelle. Je ne veux pas composer avec la saison de l'automne. Je ne veux pas composer avec le mois d'octobre comme étant le 10e mois. Mais je veux composer avec le mois d'octobre comme étant le 7e mois. Comme étant le 7e mois. Et je sais qu'en 7e jour, tu t'es reposé. Alors dans ce 7e mois, je me repose de mes souffrances. Je me repose. Je me repose. Je me repose. Dans ce 7e mois, la chair de Naaman a été purifiée. Je suis purifié. Dans ce 7e mois, les murailles de Jéricho sont tombées après le 7e tour. Et ce matin, les murailles, pendant ce mois d'octobre, les murailles des problèmes, les murailles de la sorcellerie, les murailles de l'échec, les murailles de l'envoûtement, les murailles s'écroulent.
Rabashanda. Rien ne va sécher dans ma vie. Je parle au soleil qui va briller pendant tout ce mois d'octobre. Soleil, tu brilleras en ma faveur. Lune, tu brilleras en ma faveur. Terre, je marcherai sur toi et je marcherai dans la gloire. Je marcherai dans la victoire. Je marcherai dans l'élévation. Je suis condamné à la réussite. Le verdict est tombé. Le mois d'octobre est mon mois de perfection. Au nom de... Acclame très fort le Seigneur. Oh, Shada. Rikomosa. Asseyez-vous. Balance la main comme ça. Ouh. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais une chose. Dieu m'a dit qu'il fait quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais que tu dises à ton voisin, tu ne repartiras pas de ce culte comme tu es venu. Dans le son de ton clavier. Est-ce qu'on peut chanter ensemble Inaki au 1er siècle, tout le monde? Inaki au 1er siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant. Il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme amis les pauvres pécheurs de Galilée, qui le suivirent jusqu'au pied de la croix. Quel immense amour. Tout le monde. Il parle aujourd'hui de toi, de ce qui d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur, et rien ne me fait plus peur. Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur. Au Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Il rayonne comme un soleil dans ce monde de ténèbres. Les aveugles voyaient le jour, les boîtes couraient en chantant. Il parlait comme un tonnerre du pardon de nos péchés. Oh oui, Jésus donnant sa vie, le prix de son amour. Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur, et rien ne me fait plus peur. Il parle aujourd'hui de toi, de ce qui d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur. Au Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Si j'ai souvent douté de lui, même si je ne l'ai pas compris, j'ai tourné la page et voilà. Maintenant je sais, je crois, la vie, l'amour, l'espoir, c'est Jésus vivant dans mon cœur. Oh, oui, je l'aime, je l'adore. Je chante son amour. Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri. Ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix
de ma liberté. Au prix de ma liberté. Gloire à toi, Saint-Esprit. Seigneur, tu m'as dit que ce jour était ton jour. Tu m'as dit que ton peuple ne repartirait pas comme il est venu. C'est pourquoi accorde ta faveur ce matin. Dis, je reçois la faveur de Dieu ce matin. Quelqu'un croit que Dieu a quelque chose pour lui ce matin? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Exode 12, on peut aller? Verset 1. Nous allons lire, lisons le verset 13, 14 et le verset 29. Verset 13, 14, verset 29. Ok, je lis. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Lisons ensemble au verset 29, il est dit quoi? Au milieu, on lit ensemble? Au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, l'Éternel a fait quoi? Oui. Oui. Dis, Dieu n'a pas pitié. Hein? Ce matin, je n'aurai pas pitié de mes ennemis. Et jusqu'à... Même les animaux qui n'ont rien fait. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout premier-né. Voici ce qui m'intéresse. Au milieu de la nuit, ce mois-ci. Pourquoi Dieu n'est pas venu frapper à midi? Vous savez, quand vous prenez la Bible, ne pensez pas que les choses sont mises comme ça dans la Bible. C'est comme dimanche passé, après le message, quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, on a trop prêché le message qu'Abraham voulait tuer son fils. Il dit, mais vous pensez que c'est pour rien? Dieu a dit, après 3 jours de marche. Ça veut dire qu'Isaac était mort le premier jour, Dieu lui a dit, sacrifie-moi ton enfant. Et après 3 jours de marche, c'était les 3 jours que Jésus faisait dans la tombe. Donc le jour où il a levé le couteau, c'était le jour de la résurrection, donc il ne devait plus mourir. Donc il y a des choses qui sont inscrites, mais pour notre bien. Et pour que nous puissions comprendre les profondeurs. Et je me suis posé la question de savoir, Seigneur, je veux parler à ton peuple ce matin. Mais Dieu me conduit dans ce verset. Et puis il me dit, va leur dire que le mois d'octobre là, c'est le mois, on appelle ça chez les Juifs, le mois du tabernacle ou le mois de la moisson. Donc c'est dans ce mois d'octobre là, dans le 7e mois là, que les Juifs prennent l'initiative, n'est-ce pas, de faire ce qu'on appelle la fête du tabernacle ou bien la fête de moisson. C'est là qu'on moissonne. Donc c'est le mois pratiquement où il y a une forte prospérité, où il y a une grande bénédiction. Amen. Si vous voulez que je vous donne le nom du mois en hébreu, en grec, vous voulez. Mais on n'est pas... Hein? C'est bon comme ça? Amen. Donc c'est le mois de la moisson ou du tabernacle. Et Dieu me dit, on veut rentrer dans des bénédictions, dans des grâces. Il me fait comprendre. Et me dit, va leur parler prophétiquement que je vais faire quelque chose dans leur vie, dans la vie de tous ceux qui sont autour d'eux, même pour tous ceux qui comprendront les mystères de cette parole. Je frapperai leurs ennemis. Bien-aimés, l'heure du jugement de Dieu a sonné. Ce matin, je suis venu t'annoncer que tu le veuilles ou non, le jugement de Dieu va tomber. Et puis c'est sans pitié. Vous savez, Dieu aime travailler la nuit parce qu'il sait que nous les chrétiens, on a pitié. Non, on a pitié. S'il vient tuer ton ennemi dans le jour, pendant que tu es en train de voir ton ennemi mourir, tu dis, oh Seigneur, pardon pour mon ennemi. Il attend la nuit où tu ne vois pas dedans.
Et puis lui-même, il achève. Quand il te réveille, c'est fini. Mais pourquoi Dieu n'a pas pris l'initiative de passer? Il a dit aux enfants d'Israël, mettez le sang sur le linteau de la porte, et quand l'ange de la mort va passer, et qu'il verra le sang, il passera au-dessus. Mais vous me direz, mais ce texte parle de la Pâque, parle du premier mois. C'est pourquoi j'aime les rémas. Il est question là du mois de Nissan, n'est-ce pas? De ce qui s'est produit en avril, quand les enfants d'Israël sortaient de l'esclavage d'Égypte, c'est ce qui s'est passé. Nous sommes au 10e mois, pasteur Dao. Pourquoi tu prends un texte qui concerne le premier mois et tu l'appliques au 10e mois? Parce que j'ai compris que nous ne sommes pas, écoutez-moi, dans le 10e mois selon le calendrier romain, mais au 7e mois selon le calendrier juif. Et vous comprenez avec moi que le 7e jour de la semaine, Dieu s'est reposé. Donc pour Dieu, c'est aussi un autre jour qui commence. Amen. Hein? Amen. Et ce jour-ci, ce mois-ci, Dieu décide de faire quelque chose dans votre vie. Regarde ton voisin, dis-lui, on va rentrer dans le message, Dieu décide de faire quelque chose dans ta vie. Ils ont souffert pendant 400 ans. Ils ont pleuré pendant 400 ans. Pendant 4 siècles. 430 ans d'esclavage. 4 générations. Ils ont demandé un libérateur. Pendant 200 ans, ils ont crié à Dieu. Dieu est resté silencieux. 300 ans, ils ont crié à Dieu. Dieu est resté silencieux. Et après la 430e année, Dieu se révèle. Il prend un homme et puis il va libérer mon peuple qui est sous l'oppression de Pharaon. Moïse arrive en Égypte. Bien aimé, regardez comment les Égyptiens ont été ingrats. Des gens, vous savez qui a bâti l'Égypte? C'est qui? Les Israéliens qui étaient là-bas en Égypte, c'est eux qui étaient esclaves. Ils ont bâti l'Égypte et quand ils ont fini de bâtir l'Égypte, bien aimé, au lieu de leur faire grâce, on les maltraitait. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Peut-être que tu as bâti la vie des gens. Peut-être que tu as aidé des gens à se construire. Peut-être que tu as aidé des entreprises à se construire. Peut-être que tu as bâti la vie des gens. Mais en retour, ils te récompensent en monnaie de singe. Le temps de Dieu est arrivé où Dieu va bâtir toi aussi ta vie. Je parle prophétiquement à des gens prophétiques ce matin. Nous servons un Dieu prophétique. Et ce matin, nous sommes un culte prophétique. Dans un temps, une saison prophétique. Avec un message prophétique. Face à des enfants de Dieu prophétiques. Qui ont une destinée prophétique. Et la destinée prophétique s'accomplira ce matin. Dis à ton voisin, ta destinée prophétique s'accomplira ce matin. Tu as bâti le royaume des gens. Ils ont bâti l'Égypte. Et puis on les maltraite. Bien aimé, regarde l'ingratitude de l'homme. Mais ne prête pas attention à ça. Tu as bâti leur vie. En retour, regarde comment ils te récompensent. Arrête de pleurer parce que l'heure du jugement va tomber. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Ils ont souffert. Ils ont gémi. Ils ont travaillé. Ils ont tout fait pour les gens. On les mettait comme esclaves. Ici, Joseph était ressuscité et qu'il voyait. Il allait saigner parce qu'il a travaillé avec son cœur pour l'Égypte. Et regardez comment on maltraite sa famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin parmi nous qui n'arrive plus à supporter la souffrance de sa famille? C'est de toi qu'il s'agit ce matin. Il y a quelqu'un comme ça? Tu n'arrives plus à supporter la souffrance de la Côte d'Ivoire. Tu n'arrives plus à supporter la souffrance de ton village. Tu es fatigué de voir les gens de ton village mourir de faim. Des gens, des familles, des gens qui sont opprimés, qui n'ont pas, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à manger. Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui sont fatigués? Ce message te concerne. Tu repartiras de ce lieu béni au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, je ne ferai pas un enseignement, c'est une prédication prophétique. Qui va changer le cours de ton histoire. Et après ces années d'esclavage, après qu'ils aient bâti un royaume, en signe de reconnaissance, on les prend comme esclaves. On t'a pris comme esclave? Tu ne réponds pas bien. Tu ne réponds pas bien.
Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour des gens. Et puis on vous a récompensé en bizarre. C'est pas grave. Joseph a travaillé. Ils ont récompensé ses parents en bizarre. Dis, c'est pas grave. Le jugement va tomber. Tu as fait des sacrifices pour des gens. On t'a récompensé en bizarre. C'est pas grave. On t'a pris comme esclave. On t'a maltraité. Mais bien aimé, l'esclavage là, on ne demeure pas dedans. Il y a un temps où on est esclave. Et puis un temps où on n'est plus esclave. Vous ne comprenez pas quelque chose. Pour avoir une position de gouverneur, il faut d'abord avoir une position d'esclave. Joseph, avant d'être gouverneur en Égypte, a été quoi? Esclave. Vendu comme esclave. Avant d'avoir une position de gouverneur, il faut avoir une position d'esclave. C'est pourquoi si aujourd'hui on te traite comme esclave, on ne te calcule pas, on te maltraite, on te prime, on ne te considère même pas dans ta famille. Tu n'as aucun poids, tu n'as même pas de parole dans le pays, dans la nation. C'est pas grave. Il y a un temps pour chaque chose. Tu ne vas pas mourir esclave. Ils ne sont pas morts esclaves. Il y a eu un temps où Dieu a visité l'Égypte, où Dieu a libéré son peuple. Et prophétiquement, je suis venu t'annoncer de la part de l'Éternel Dieu. J'étais témoin dans ma chambre lorsque Dieu m'a dit, va le dire, que le mois d'octobre est le mois de la libération de mon peuple, est le mois de la visitation de mon église. Dans ce mois, Dieu visite le Sénat. Dans ce mois, que vous le voulez ou non, Dieu visite son peuple. Dieu te visitera. Et s'il te visite, il visitera ta famille. Il visitera ton village. Il visitera la Côte d'Ivoire. La visitation va commencer par toi. Je suis en train de t'annoncer ce matin que si les enfants d'Israël ne sont pas restés éternellement esclaves, ils ont souffert pour un temps, tu ne resteras pas aussi à la position que tu as occupée jusqu'aujourd'hui. La position que tu as occupée jusqu'aujourd'hui n'est pas ton terminus. C'est une position pour un temps. Et le temps de Dieu a sonné. Il m'a chargé de venir te dire qu'il n'a pas libéré les enfants d'Israël individuellement, mais ça a été une délivrance collective. Il me dit, viens annoncer à mon peuple, va le dire que le mois d'octobre est la délivrance collective de toute mon église. Je veux que tu dises amen en disant Seigneur. Dis amen en acclamant le Seigneur. Bien aimé, il y a des choses à des moments que vous ne comprenez pas. Dieu était en train de faire des choses en Égypte. Dieu, pour libérer Israël, a commencé par faire des choses. Qu'est-ce que Dieu a fait? Moïse a commencé à faire des miracles. Dieu a commencé à faire des miracles par la main de Moïse. N'est-ce pas? Premier miracle, deuxième miracle, troisième miracle. Est-ce que ça a libéré Israël? Les gens se moquent de toi. On dit, mais tu rends témoin pour dire, Dieu t'a béni. Pourquoi tu n'es pas encore sorti? Dieu a fait des miracles. On a vu, mais il attend encore. Deuxième miracle. On a vu l'eau changer en sang. Troisième miracle, Dieu a fait des miracles dans ta vie. Les gens disent, mais tu dis Dieu te bénit, pourquoi on ne voit rien? Pourquoi tu es encore esclave? Si Dieu t'a béni, écoutez, Dieu a fait jusqu'à 9 miracles, mais ça n'a pas libéré Israël. C'est pourquoi tu as prié, tu as vu des choses. Dieu t'a fait des promesses, tu as vu, tu as eu la révélation, c'était clair que Dieu te bénisse, mais tu n'es pas encore sorti de ton problème. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas visité. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'a pas visité. Il a fait jusqu'à 9 miracles, mais ils étaient encore esclaves. Toi, tu as vécu combien de miracles? Tu as touché des choses, tu as été embauché dans des entreprises, tu as fait des choses, tu as bénéficié d'un certain nombre de choses, mais tu sens que tu n'es pas encore arrivé là où tu désires. C'est pas que Dieu ne t'a pas visité. Tu sais pourquoi il attend? Tu sais ce qu'il attend? Il attend le milieu de la nuit. C'est maintenant mon message va commencer. Dieu attend le milieu de la nuit. Come on. Come on. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Dis Souleymane prêche et puis j'avance. Alléluia. Est-ce que je peux sortir les rémas? Il dit vers le milieu de la nuit. Frère, les autres miracles qui ont eu lieu. Réma. Les autres miracles que Dieu a fait. Et puis ils ne sont pas sortis de l'esclavage. Dieu a fait ça pendant le jour. Il a fait les
miracles là le matin. Il a fait à 11h, il a fait à 12h, il a fait à 15h, il a fait certains miracles à 17h. Le dernier miracle qui apporte la libération, Dieu fait ça au milieu de la nuit. Tu ne sais même pas encore c'est quoi tu acclames. Yeah. Non, j'aime la parole. Peuple de Dieu, j'aime la Bible. Il peut exister tous les livres. Le Coran peut exister, tout peut exister. Mais la Bible est profonde. C'est pourquoi avec ton niveau intellectuel, tu ne peux pas comprendre. Moi, il n'y a pas un grand niveau. Il y a un niveau 4e. Toi, tu es universitaire et quand tu as dépassé, si on rentre dans la bibliologie, tu ne peux pas tenir. Parce que je suis un bibliciste. Alléluia. Je prêchais un jour un programme des hommes d'affaires du plein évangile, du full gospel. On dit, mais attends, tu es universitaire? Il a dit oui. Parce que le Saint-Esprit qui est en moi, c'est lui qui a formé même les docteurs à l'université. Donc avec la révélation, on peut avancer. Dieu a fait des miracles les jours. Ils sont restés esclaves. Il attendait un jour spécial où il dit, ce jour-ci, au milieu de la nuit, l'Éternel, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout premier-né. Est-ce que vous avez prêté attention? Quand Dieu doit faire des choses grandes, il les fait au milieu de la nuit. La Bible dit, Paul et Silas dans Actes des Apôtres étaient en prison. Pendant qu'ils chantaient les louanges du Seigneur depuis le matin, l'ange est venu les libérer à quel moment? La Bible dit, vers le milieu de la nuit, les chaînes sont tombées. Et la Bible dit encore, l'histoire des 10 vierges. Elles étaient là-bas, les 5 sages et les 5 folles. L'époux est venu à quel moment? Au milieu de la nuit. Est-ce qu'ils comprennent quelque chose ce matin? La Bible dit encore, Ruth est allée vers Boaz. À quel moment Boaz s'est rendu compte que Ruth était couchée à ses pieds? Au milieu de la nuit. La Bible dit au milieu de la nuit, Boaz touche une femme à côté de lui. Il dit c'est qui? Elle dit c'est moi. Elle est devenue sa femme. C'était passé à quel moment? Au milieu de la nuit. Bien aimé, les bonnes choses, les grandes choses n'arrivent pas le jour. Ça c'est il y a les mauvais maintenant qui sont en train de penser aux choses. Pourquoi tu ris comme ça mon frère? Tu penses à quoi au milieu de la nuit? On dit les bonnes choses arrivent au milieu de la nuit, il rit. Au milieu de la nuit, Dieu décide de visiter son peuple. La plupart du temps, quels sont ceux qui opèrent au milieu de la nuit? C'est les voleurs. Mais pourquoi Dieu, pour faire des grandes choses, il vient au milieu de la nuit? Il a quoi à voir avec la nuit? Lui qui est lumière, il a quoi à voir avec la nuit? Bien aimé, Dieu sait aussi que c'est au milieu de la nuit que les sorciers travaillent. Il sait aussi que c'est au milieu de la nuit que le diable se développe. Bien aimé, la nuit ici, c'est pas la nuit que vous connaissez. La Bible dit, la nuit sont les pleurs et le jour, l'allégresse et la joie. Vous savez à quel moment Dieu opère? Dieu opère au milieu de la nuit. Même quand il fait nuit, ça ne suffit pas. Dieu attend que la nuit soit prolongée et que tu sois au milieu de la nuit. C'est-à-dire que quand tu es au milieu de la nuit, ça veut dire que le jour n'est pas loin. La nuit, c'est le symbole des ténèbres. La nuit, c'est le symbole des difficultés. La nuit, c'est le symbole des problèmes. C'est-à-dire, le Seigneur attend exprès. Quand il fait jour sur ta vie, à des moments lui-même, il peut faire que le soleil ne sorte pas sur ta vie. Il va s'arranger à ce que le soleil parte, que la nuit commence à venir dans tes finances, dans ton commerce, dans tes activités. La nuit arrive, la nuit arrive, la nuit arrive. Les problèmes viennent, les situations difficiles viennent, la galère vient, la malédiction vient, la maladie vient, les problèmes viennent. Ces choses, c'est la nuit. Mais quand Dieu constate que la nuit est devenue longue et que tu es au milieu de la nuit, tu ne vois plus clair pour t'en sortir, c'est lui là que lui il arrive et puis t'étend la main. Il dit mon fils, je suis venu maintenant pour que tu sortes. Est-ce que je peux faire
une prière pour vous. Seigneur, précipite la nuit de ton peuple afin que tu aies du boulot. Précipite la nuit de ton peuple afin que tu aies du boulot. Bien-aimé, quand il fait noir, Dieu aime ça. Il a le travail. Parce que la Bible dit il y avait des ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit. S'il ne fait pas nuit sur ta vie, la lumière ne viendra pas. La nuit n'est pas venue pour que tu restes dans le noir. Mais la nuit annonce le jour qui va se lever. Et au milieu de la nuit, tu es. Réjouis-toi. Parce que le jour va bientôt se lever. Tu vas oublier la nuit dans laquelle tu te trouves. Est-ce que quelqu'un peut dire amen pour que j'avance? Est-ce que quelqu'un se retrouve vers le milieu de la nuit? Vers le milieu de la nuit, c'est quand les problèmes, bien-aimés, t'ont envahi, tu ne peux plus. La nuit, c'est le symbole des ténèbres, c'est le symbole des difficultés, c'est le symbole des situations les plus difficiles. Au milieu de la nuit. Bien-aimé, est-ce que tu n'es pas au milieu de la nuit aujourd'hui? Si tu es au milieu de la nuit, mon message te concerne. Tu es fatigué, tu es dans le noir, tu cherches un chemin pour sortir. Il n'y a même pas une lampe sur ton chemin. Il n'y a même pas de torche dans ta main. Il n'y a personne pour éclairer ton chemin. Les personnes sur lesquelles tu comptais ne sont plus là pour te faire sortir de la situation difficile. Ton père sur lequel tu comptais, il est décédé. Lui qui pouvait t'éclairer, ton mari sur lequel tu comptais t'a laissé. Aujourd'hui, tu t'es retrouvé seul avec tes enfants. Tu es dans le noir. Tu es dans la nuit, dans les ténèbres. Tu cherches un chemin pour sortir. Je suis venu t'annoncer ce matin que même s'il n'y a personne pour te faire sortir, s'il n'y a personne pour te prendre la main pour que tu sortes, l'Éternel a vu que tu es dans le noir, que tu ne peux plus supporter. Il a décidé maintenant de descendre de son trône et de te visiter afin que toi qui n'avais plus la joie, tu obtiennes la joie. Je suis venu t'annoncer ce matin que s'ils sont sortis de l'esclavage de l'Égypte, tu sortiras de ta situation la plus difficile. Je suis venu t'annoncer que tu n'es pas né pour rester dans la nuit. Tu n'es pas né pour rester dans le noir. Bien-aimé, la nuit ne vient pas pour demeurer. C'est pourquoi ne pleure pas. La nuit vient pour annoncer le jour. C'est pourquoi réjouis-toi quand tu sens qu'il fait trop noir sur toi. Bénis Dieu quand tu sens qu'il fait trop noir sur toi. Bénis Dieu quand tu sens que tu ne vois plus à l'horizon. Loue le Seigneur quand tu sens qu'il n'y a plus, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien devant. La Bible dit les ténèbres ne vont pas continuer. Dieu aime ça. C'est vers le milieu de la nuit que Dieu travaille. Combien de personnes dans cette salle sont au milieu de la nuit? Vous avez cherché à allumer la lumière de votre propre force? Vous avez cherché à allumer la lumière avec votre propre intelligence? Vous avez cherché à avoir du boulot avec votre propre connaissance, vos relations, ça n'a pas marché. Et ça, l'effort que vous avez fait au milieu de la nuit. Mais quand on est au milieu de la nuit, on ne compte plus sur un homme. On compte sur celui qui est la lumière du monde. Il vient pour éclairer. Et ce matin, je vois ton chemin éclairé. Est-ce que tu peux te lever, passer sur ce chemin éclairé, s'il te plaît? Lève-toi, pose 2 actes de foi, marche et dis mon chemin est éclairé. Je sors des ténèbres ce matin. Pose l'acte de foi. Dis je sors. Dis je sors. Dis je sors de la nuit et j'entre dans le jour. J'entre dans le jour. Dis amen et acclame le Seigneur. Asseyez-vous. Bien-aimés, au milieu de la nuit, qu'est-ce qui se passe? Dieu visite son peuple. Et vous savez, Dieu aime attendre au milieu de la nuit parce que le Dieu que nous adorons, il aime tellement la gloire. C'est-à-dire quand tu es dans le noir, il n'y a plus personne pour t'aider, puis lui vient t'aider. Demain, quand il dit qui a fait, on dit c'est Dieu. Lui, il aime la gloire. Quand il dit je suis un Dieu jaloux, je ne partage pas ma gloire avec un homme. Alléluia. Mais Dieu s'arrange à ce que tu sois dans la nuit pour te bénir. Parce que quand tu es dans le noir, quand tu es dans la nuit, tu sais ce qui se passe? Quand tu es dans les problèmes, bien aimé, et puis on te dit voilà la personne qui veut te tuer, qui t'a maintenu dans les problèmes. Est-ce que tu as pitié? Tu as pitié? Dieu attend que tu sois, actuellement tu es là, tu es aigri, tu es révolté. Si tu attrapes celui qui est la base de ton problème, tu vas le cribler, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu es dans la nuit. Dans la nuit, c'est sans pitié. Dieu m'a chargé de venir vous dire que son jugement va commencer à tomber. Il a frappé les Égyptiens depuis les premiers-nés jusqu'au bétail. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas être frappé, il n'a qu'à enlever sa bouille dans ton affaire. Après ce culte,
Parce que la prière que je vais faire tout à l'heure après le message est une prière qui va donner du boulot à Dieu. L'ange de la mort va commencer à passer dans vos familles, dans nos maisons. Je vous parle de quelque chose. Ça va frapper jusqu'aux animaux. Parce qu'il y a un temps pour rire et puis un temps pour même pas pleurer, pour être aigri, révolté, rempli de colère. La Bible dit Jésus est l'agneau de Dieu, mais à des moments il est le lion de la tribu de Juda. On est agneau, mais à des moments on est lion. Quelle métamorphose, un agneau qui devient lion. C'est-à-dire qu'on a notre face d'agneau, on rit. Mais quand on constate que l'ennemi commence à se croire le plus fort, le plus sage, le plus intelligent, on prend notre face de lion. Et ce matin, Dieu va avoir du boulot. Parce que l'épée va commencer à frapper. Vous êtes d'accord que l'épée frappe? Il dit depuis les premiers nés, il y a des gens, on ne sait pas, ils sont nés. Si eux n'ont pas réussi, au lieu de croiser les bras, ils cherchent à bouffer enfants des gens, à tuer la destinée de d'autres enfants. Maintenant, si à partir de cette nuit, l'épée commence à passer, c'est mon affaire. Dis, je veux que l'épée passe. Peut-être ta maman est dedans. Tu as dit. Même si elle est dedans, c'est pas grave. Attends, on va s'entendre d'abord. Il y a des gens là à faire des mamans. Il dit, je vous dis une chose. Ce message, je l'ai reçu prophétiquement. Et tout à l'heure, ce qu'on va faire, prenez ça au sérieux. Ça va vous amener dans une autre dimension. Vous comprenez? Réfléchis bien. Même si c'est ta mère, c'est ta soeur, c'est ton frère. Amen. Amen. Au milieu de la nuit, Dieu a libéré son peuple. Si toi, tes problèmes ne t'ont pas encore envahi, demande pardon à Dieu. Dis-lui, Seigneur, multiplie ça rapidement. Ça n'a qu'à devenir beaucoup. Est-ce que vous comprenez cette prière? Ça n'a qu'à devenir beaucoup. Parce que quand c'est beaucoup, Dieu travaille rapidement. C'est-à-dire quand il constate que tu es au milieu de la nuit, tu es au bout de souffle. Mais je sais que pour vous là, vous êtes déjà au milieu. Est-ce qu'on a bien dit encore d'augmenter? Hein? C'est déjà trop. Donc on n'a plus besoin de dire à Dieu d'augmenter. Hein, n'est-ce pas ma soeur? Qu'est-ce que Dieu doit faire? C'est pourquoi le psalmiste David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quand j'ai lu ce passage, il dit, Seigneur, augmente mes adversaires. Parce que si j'ai besoin de beaucoup de tables. Parce que si vous n'avez pas d'adversaire, comment la table va être dressée? Parce que lui veut dresser votre table, mais où? En face de vos adversaires. Et puis toi, tu t'arranges pour ne pas avoir d'ennemis, d'adversaires. Et puis tu veux avoir table. Arrange-toi. Dis à Dieu, non, qu'à devenir beaucoup. Depuis que j'ai compris ça, je ne me plains plus contre Dieu. C'est-à-dire quand il constate que j'ai un adversaire, un ennemi, je dis merci Seigneur. Il y a une table qui vient d'être dressée. Quand il y a deux ennemis, je dis merci Seigneur. Il y a une assiette qui vient d'être déposée sur la table. Troisième ennemi, merci Seigneur. Il y a le vin et le verre du champagne qui est déposé. Quatrième ennemi, ma table est garnie. Plus il y a des ennemis, plus ta table est dressée. Et ça donne maintenant, quand Dieu a vu, il a mis tes ennemis en face, tu es assis à table. Maintenant, eux, ils sont en face de toi, non? Dieu ne va pas les tuer tout de suite. Ils vont te voir en train de manger. Ils vont t'accompagner à la mairie. Tu vas te marier. Ils vont célébrer ton nouveau travail que tu vas avoir. Ils vont célébrer ta nouvelle nomination. Maintenant, quand ils ont fini de faire ça, l'Éternel dit, l'épée passe. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes assis ici, mais votre louange se trouve dans la bouche de vos ennemis. Ta louange est dans la bouche de tes ennemis. Ils attendent, c'est eux qui vont te louer. Quand David a tué Goliath, la Bible déclare que quand David venait, il y avait des femmes. La louange de David était dans la bouche de qui? Des gens. Les femmes criaient,
Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000, David a tué ses 10 000. La louange de David était dans la bouche des gens qui au début ne voulaient pas le voir. Ta louange est dans la bouche des gens qui t'ont combattu. Les mêmes personnes qui t'ont combattu, ce sont les mêmes personnes qui vont te louer. Ce sont les mêmes personnes qui vont t'acclamer. Ceux qui ont cru que tu n'étais rien, tu n'avais pas d'importance. Les mêmes personnes viendront s'agenouiller devant toi pour dire, on veut que tu nous embauches. Est-ce que quelqu'un reçoit prophétiquement ce que je suis en train de dire? Tu reçois prophétiquement? Si tu reçois, dis, je saisis toutes ces paroles prophétiques au nom de Jésus. Dis, ma louange est dans la bouche de mes ennemis. Bien-aimé, ce ne sont même pas tes amis qui vont te louer, ce sont tes ennemis. C'est-à-dire, Dieu s'arrangera à ce qu'ils soient témoins de ce qu'ils ont empêché. Au milieu de la nuit, c'est eux qui voyagent. Au milieu de la nuit, c'est eux qui sont les sorciers. Mais sur leur chemin après ce culte, quand ils vont se transformer en hibou pour voyager la nuit, ils vont rencontrer l'aigle sur leur chemin. Ils rencontreront l'aigle. Je prophétise qu'ils rencontrent l'aigle cette nuit même. Cette nuit même, les sorciers de ta famille rencontreront l'aigle. Cette nuit même, les hiboux de ta famille rencontreront l'aigle. Cette nuit même, je dis pas demain, je prophétise que ce soit cette nuit même. Ils se transforment en hibou, en corbeau, en quoi, cette nuit même, quelle que soit la nature dans laquelle ils vont se transformer, sur leur chemin, ils seront en plein vol, et puis l'aigle va les récupérer. L'aigle, l'Éternel va les récupérer. Je dis, l'aigle va les récupérer ce matin. Je suis en train de faire une prière pour toi. Je suis en train de faire une prière pour toi. Je te dis, à partir de cette nuit, l'Éternel devient sur ta maison comme un aigle. Un hibou qui s'amuse, un sorcier qui s'amuse. L'aigle le dévore. Dites-leur de ne pas s'amuser à sortir de leur corps cette nuit. Pourquoi ils vont s'amuser? Nous sommes dans le temps du jugement de Dieu. Dieu me dit, va dire à mon peuple que mon jugement va tomber. Depuis les premiers-nés jusqu'aux animaux. Personne ne sera épargné. La Bible dit, aucune maison n'a été épargnée. Aucune maison, jusqu'à ceux qui étaient en prison, le premier-né a été touché. Aucune maison. Bien aimé, toutes les maisons dans lesquelles on vous a envoyé chez des marabouts, les maisons des marabouts vont prendre feu. Les sacrifices dans lesquels on a dit votre nom, on vous envoie au carrefour, on vous a mis dans des rivières, on vous a planté au bord de l'eau. Ce matin, je suis en train de vous dire que vous sortez de l'esclavage de l'Égypte parce que l'Éternel s'est levé dans ta vie. Je dis, l'Éternel s'est levé dans ta vie. Il s'est levé dans ta vie. Et toutes ces personnes seront dans la confusion. Le jugement tombe. Il y a un temps où Dieu est agneau, il y a un temps où il est lion. Il y a un temps où Dieu est un Dieu qui pardonne. Il y a un temps où il dit assez. Et l'Éternel me charge de venir te dire, Église, Église, laisse-moi t'annoncer la nouvelle. Le jugement de Dieu est tombé. Tes ennemis vont subir. Ils ont mal fait de s'attaquer au oint de l'Éternel. Ils ont mal fait de s'attaquer à toi. Ils ont mal fait de te combattre. Ils ont mal fait de s'opposer à ta destinée. Ils ont mal fait de faire un certain nombre de choses. Écoute-moi bien, c'est eux-mêmes qui ont fait que tu t'es retrouvé au milieu de la nuit. Maintenant, ça donne du boulot à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? Bien-aimé, pendant tout ce mois d'octobre, restez dans l'esprit prophétique, s'il vous plaît. Pendant ce mois d'octobre, restez dans l'esprit prophétique. S'il vous plaît, je vous en supplie, je sais ce que Dieu m'a dit pour ce mois. Je sais ce que Dieu m'a montré pour ce mois. Je sais les jugements que Dieu m'a montré pour ce mois. Il y a des gens que Dieu va frapper terriblement. C'est pourquoi enlevez vos noms. Enlevez vos bouches dans des affaires de d'autres personnes. Enlevez vos bouches. Parce que Dieu va faire des choses extraordinaires. Dieu va faire des grandes choses. Vous n'allez plus rester esclave. Vous n'allez plus être oppressé par Pharaon et son armée. Vous n'allez plus subir la malédiction. Ils vous ont maintenu dans les chaînes. Mais Dieu me dit en ce 1er octobre 2006, l'heure de mon jugement a sonné pour tes ennemis. Vous êtes prêts pour la prière? Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? On peut prier ensemble ce matin? Avant de terminer, je vais te dire ceci. Les seules personnes que Dieu n'a pas frappées en Égypte, c'était des maisons devant lesquelles il y avait le sang.
de l'agneau. Avant que nous ne commencions à faire la prière du jugement, tu vas répandre le sang de Jésus sur ta vie, sur tes enfants. Tu vas couvrir ta maison du sang de Jésus. C'est pourquoi toi-même, écoute-moi bien. Si tu sais en âme et conscience qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas une relation vraiment personnelle avec Jésus, ne pense pas que son sang est là pour couler sur n'importe qui, sur tout le monde. Mais son sang coule sur des gens qui sont déterminés à abandonner le mal, le péché et à s'accrocher à lui. C'est lorsque tu auras abandonné les choses du monde, lorsque tu auras abandonné tout ce qui est système de déstabilisation de ta vie spirituelle, tout ce qui est péché, et que tu aurais dit, Seigneur Jésus, je te donne entièrement ma vie, il te couvre de son sang. Et en cet instant précis, l'ange de la mort passera, il ne te touchera pas. Dis, Seigneur, couvre-moi de ton sang. Je veux un instant que tu parles à Dieu pour ta vie. Ce qui peut t'empêcher d'être couvert du sang de Jésus. Parle à Dieu. Continue de prier, s'il te plaît. Quelqu'un dit Amen. Acclame Dieu parce que tu es justifié. Bien-aimé, vous savez, quand Jésus mourait à la croix, la Bible dit, on était dans le jour, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est obscurci, il y a eu des ténèbres, il a commencé à faire noir en plein jour. Dieu n'aime pas opérer quand il fait jour. Dieu devait faire un grand miracle, une grande délivrance pour l'humanité, mais il fallait que la nuit vienne. Quand Jésus est mort, Dieu a fait tomber le noir pour pouvoir déchirer le voile afin qu'on ne voit pas. Dieu a fait tomber le noir pour commencer le jugement des puissances des ténèbres. Est-ce qu'ils me comprennent? Je suis en train de te dire que le noir qui est tombé sur ta vie est provoqué par Dieu lui-même. Quand Jésus est mort, le noir est tombé. Ce n'était pas un signe de défaite. C'était pour commencer le jugement de Satan. Le noir qui est tombé sur ta vie, c'est pour le jugement de tes ennemis. Les difficultés que tu as commencé à rencontrer, qui ont commencé à se multiplier, c'est parce que Dieu décide maintenant de juger tes ennemis. Et je voudrais que tu te lèves dans cet esprit de révolution spirituelle pour le jugement de ceux qui se sont levés contre toi. Lève la main droite. Dis au nom de Jésus. J'asperge le sang de Jésus sur tout ce qui m'appartient, afin que tout ce qui m'appartient ne soit pas touché. Le sang de Jésus sur ma maison. Maintenant, Seigneur, ton jugement peut commencer. Restez calme, gardez la main droite levée vers le ciel. Glory Shanda. Commando, il y a des choses extraordinaires qui vont se passer dans cette salle ce matin. Il y a beaucoup d'esprits qui vont libérer la destinée de plusieurs personnes. Il y a des gens qui, depuis le village, contrôlent ta vie, contrôlent tes finances, ont contrôlé ta vie sentimentale, ont contrôlé tes affaires jusqu'à aujourd'hui. Ils t'ont tenu en captivité. Mais ils sont en train de te laisser pendant que je parle. Commando, il y a une action de délivrance totale dans cette salle. Après ce culte, ce sera terminé. J'ai dit ce sera terminé. Ils ne pourront plus retenir ton mariage. Ils ne pourront plus retenir tes finances. Ils ne pourront plus retenir ton argent pour le commerce. Ils ne pourront plus retenir ta destinée. Maintenant que le jugement de Dieu commence à visiter les nations et les familles. Aidez les gens s'il vous plaît. Car la puissance de Dieu est en train de toucher. La puissance de Dieu est en train de toucher. La puissance de Dieu est en train de toucher. Est en train de toucher. L'Éternel est en train de frapper des adversaires de ta vie.
L'Éternel est en train de frapper. L'Éternel est en train de frapper des personnes. Oui, des personnes se sont levées contre ta vie. Contre ta vie. Regarde, tu sais ce qui est en train de se passer dans ton corps. Oui, ce que tu ressens dans ton corps. Les cris que tu es en train de pousser. Maintenant, les démons qu'ils ont injectés en toi sont en train de partir. Les démons qu'ils ont mis pour te contrôler sont en train de te laisser. Les démons sont en train de te laisser. Et ils sont en train de partir. Lâchez-les. Dites, Éternel, que ton jugement commence. Dites-le, 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 dites-le. Continue de dire, continue de le dire. Continue de le dire, continue de le dire. Continue de le dire, continue de le dire, continue de le dire. Je suis en train de voir la main de l'Éternel toucher les gens. Je suis en train de voir la puissance de Dieu toucher les gens. Je suis en train de voir Dieu libérer des personnes. Je suis en train de voir Dieu faire des choses extraordinaires dans des vies. Je suis en train de voir des destinées libérées. Oh, Rakabashanda. Oui, ton voyage est en train d'être libéré. Ton voyage est en train d'être libéré. Ton voyage est en train d'être libéré. Ta destinée est en train d'être libérée. Ta destinée est en train d'être libérée. Il y a un esprit de sorcellerie qui s'est assis sur la vie d'une sœur. Écoute-moi bien. Tu sens cette influence de la sorcellerie là. Cette influence à plusieurs reprises dans ton rêve, dans ton sommeil. Tu les as vus. Tu les as vus. Dieu même t'a montré le visage de la personne. Il t'a montré. Il t'a montré. Mais c'est la délivrance. C'est la délivrance. Aidez-la. C'est la délivrance. Savez. Esprit de sorcellerie, libère cette destinée-là. C'est terminé. Voici les ouvertures pour toi. Ouh. Touche et change le cours de l'histoire de plusieurs. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. La grâce est relâchée dans vos vies. La grâce est relâchée maintenant même. Maintenant même, tous ceux qui ont été à la base de tes malheurs, tous ceux qui se sont levés contre ta vie, tous ceux qui t'ont combattu, tous ceux qui n'ont jamais voulu te voir dans la joie, ils ont voulu te voir triste. Leur souhait, c'était que tu meurs frustré. Mais l'histoire a décidé autrement. L'Éternel a décidé, tu ne mourras pas frustré. Tu ne mourras pas avec la honte. Tu mourras dans la gloire. Kerobo shada andegera ribo shadaboke daba ribobobosa rekebesha nerebosa. Regardez, la puissance de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. Il y a des familles où il y a eu beaucoup de jalousie. Il y a eu beaucoup de jalousie. Il y a eu beaucoup de jalousie. Il y a eu beaucoup de jalousie autour de toi, dans ton lieu de service, partout. Mais la main de Dieu t'a touché. La main de Dieu t'a touché. La main de Dieu t'a touché. C'est terminé. La jalousie qui a eu lieu dans ta famille a fait que ta propre sœur s'est levée contre toi. Elle a fait des choses contre toi. L'Éternel te l'a révélé. Mais voici la délivrance. Éternel, tu m'as dit ce matin que le temps du jugement et de la libération est arrivé. Écoutez-moi, peuple de Dieu, c'est une délivrance collective. C'est une délivrance collective. Personne ne restera en Égypte. Personne ne restera esclave. Personne ne restera. Dites avec moi, je sors de l'esclavage. Je suis en direction de la terre promise. Au nom de Jésus. Je voudrais que quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Acclame-le avec des cris de triomphe. Je voudrais que tu l'acclames. Je voudrais que tu l'acclames. Wow. Assieds-toi dans sa présence.